Maître Ibrahima Diop. Je suis le président du Festival de Jazz de Saint-Louis. Alors, monsieur le directeur général, je vous remercie d'être là. Nous avions eu l'année dernière, à la même période, avec vous, après l'édition d'après-Covid, qui a été très bien passée. Nous avons eu à arrêter les dates de cette édition-là ensemble. Et par rapport à certaines supputations, ils m'ont posé la question de savoir si cette année nous allions arrêter les dates ensemble. Et vous avez confirmé et vous avez dit les dates les plus essentielles, les plus importantes du week-end de Pentecôte. C'est du 25 au 29 mai 2023. Ça, on peut le noter que j'ai arrêté ces dates-là avec M. le directeur général de la B6, qui représente aussi la BNP Paribas. Alors, cela dit, bon, ce n'est pas une conférence de presse d'évaluation, de bilan. Non, on ne peut pas faire ce bilan-là. Alors, non. On ne peut pas vous communiquer des chiffres aujourd'hui. Mais on parlera de l'essentiel sur l'organisation, sur la programmation artistique, et puis on discutera ensemble. En fait, ce festival-là est un très très grand festival et cela a réussi. D'abord grâce à l'appui de la B6 BNP Paribas qui depuis 30 ans est là et est toujours là. Et elle a encore arrêté ces dates-là avec moi, donc en 2023, elle sera là. Bon, le problème est de savoir s'il y aura un portage ou pas. Bon, mais en tout cas, vous êtes là, nous sommes là, nous sommes ensemble, nous avons arrêté les dates ensemble. Et c'est très bien. Ce festival d'après les échos, a été d'une très grande réussite. Réussite très grande. Alors, mais en fait, c'est l'arbre qui passe, qui cache la forêt. En ce sens que, voilà, cet événement-là est un très grand événement et qui est porté par une association à but non lucratif. C'est un véhicule qui ne sied plus à à ce projet-là, qui est un projet tentaculaire aujourd'hui, qui nous dépasse, qui dépasse les organisateurs. Heureusement que la B6 est encore là. Elle est encore là, et on a de nouveaux partenaires tels que BP, et les ambassades sont toujours là, etc. Et là où c'est très important, c'est la participation dès les premières heures, bon, un peu avant l'organisation, un peu avant le démarrage, du président de la République qui nous a doté d'une enveloppe de 20 millions de francs CFA. Nous ne méritons pas cette enveloppe-là en tant que telle, parce que nous sommes une institution qui ne devrait pas bénéficier de l'appui de la puissance publique parce que nous sommes privés. Sinon, nous revendiquerions d'être à la même hauteur de la Biennale de Dakar qui est dotée de 1 milliard de francs. Mais il y a aussi que le maire de la commune de Saint-Louis, M. Mansour Faye, a compris que ce projet-là est inscrit dans l'agenda culturel national et qui devait être appuyé. Sa subvention est exonérée d'impôts et de taxes aujourd'hui. 6 millions. Il a pris son téléphone et a actionné les leviers pour que les fonds nous soient transmis. Et ça a été très salvateur déjà. Ensuite, il a pris une avance en fait. Il a
demandé à toutes les sociétés nationales et à tous nos créanciers de venir soutenir le festival. Il a à la limite fait du recouvrement pour nous, parce qu'il y a des institutions qui nous donnent encore beaucoup d'argent. Depuis l'année dernière et depuis 3 ans déjà. Ça, c'est pas pour une pauvre association. Vraiment, je dis que c'est pas beau. Cela dit, bon, il y a cette programmation artistique qui a été concoctée. Malheureusement, le directeur de la programmation artistique n'est pas là. Mais elle a été, l'esprit, c'était de faire une programmation après Covid pour nous faire revenir au format initial de 5 jours d'abord, et puis d'amener les grands noms du jazz ici à Saint-Louis. Et ce qui a été fait. L'arbre qui cache la forêt, c'est que nous sommes aujourd'hui les dindons de la farce. Tous les hôtels sont pleins. Saint-Louis est pleine, la ville de Saint-Louis, comme un œuf. Tous les hôtels sont remplis. Il y a une époque, je vous l'ai dit un jour, mais il n'y a plus de chambres. Il y a 2 ou 3 ans, 2 ans. Vous avez dit, mais il n'y a plus de chambres. On ne vient plus. Vous avez eu cette sagacité de me dire ça. C'est normal. Mais vous vous êtes débrouillé pour vous faire héberger. Mais c'est extrêmement compliqué. Il y a d'autres bailleurs qui sont là aussi, tels que cette fondation, la fondation Total est là, Orange est là, VEV est là. Bon, c'est pas la boîte de les citer tous, mais ils sont là et ils ont promis aussi de revenir l'année prochaine avec des conventions sur une année ou sur 3 ans. Et c'est extrêmement important pour nous. C'est un projet, comme je vous ai dit, qui dépasse aujourd'hui, qui nous dépasse. Il est tentaculaire. Et on devrait aller vers une autre forme d'organisation. On y a réfléchi à un moment donné et nous avions parlé de fondation. Il n'y a pas eu d'affidé. On a pensé aux Saint-Louisiens, mais ce n'était pas encore ça. Mais aujourd'hui, personne ne déconseillerait pas une personne privée à venir être le président d'une association telle que Saint-Louis dans sa forme actuelle. Ce n'est pas possible, c'est téméraire. Les financements sont tombés avec beaucoup de retard. On vous signe le contrat, notre stand. Donc il faut qu'il y ait un préfinancement. Saint-Louis est préfinancé par la foire qui a tardé à démarrer. La foire, la vente des stands. Voilà. Donc moi je crois que nonobstant, tout s'est très très bien passé. Vous avez vu que les moyens qui nous ont été remis, mis à notre disposition, ont été bien utilisés. Et le problème de la place Faidherbe était vaste et on se posait des problèmes de son aménagement. Ça a été un peu difficile, mais les gens ont vu que c'était possible de l'aménager de façon efficiente.